Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous présenter la nouvelle application Restopédia, euh, vous expliquer comment elle fonctionne et comment elle peut vous être utile au quotidien pour gérer votre activité, piloter efficacement votre entreprise, euh, gérer vos coûts, maximiser votre rentabilité. Vraiment, on essaie de vous délivrer de la data pour vous donner les informations qui vous seront utiles vraiment pour mettre en place des actions correctives, etc. Donc, rapidement, on va faire une petite présentation rapide. Donc, pour ceux qui ont plusieurs points de vente, donc vous avez la possibilité ici de sélectionner vos restaurants. Si vous voulez avoir une vue globale, vous pouvez laisser ici en tous les restaurants, comme ça vous avez vraiment une vue globale. Mais si vous voulez vraiment avoir une vue restaurant par restaurant, vous pouvez cliquer ici et sélectionner le restaurant que vous souhaitez. Donc la première étape ici, c'est de sélectionner la périodicité que vous souhaitez analyser, soit vraiment vos chiffres du 1er janvier au 31 juillet. Donc dans ce cas-là, laissez en exercice en cours. Si vous voulez juste analyser les chiffres du mois dernier, vous pouvez cliquer sur 1er juillet. Ou bien vous pouvez aussi personnaliser la période en sélectionnant le mois du début, le mois de fin et appliquer la période. Donc nous on va rester sur l'exercice en cours. Donc le premier encadré, c'est le chiffre d'affaires. Donc vous avez le chiffre d'affaires réparti en vente en direct ou bien via les applis, via les plateformes de livraison comme Uber Eats, Deliveroo. L'objectif ici, c'est vraiment que vous puissiez avoir une vue et essayer au maximum, on va dire, de sortir de la dépendance des plateformes. Lorsque vous cliquez sur cet encadré, vous pouvez aussi avoir l'évolution de votre chiffre d'affaires au mois par mois pour voir un peu votre évolution. Vous avez aussi un tableau en dessous qui vient répertorier les chiffres d'affaires en valeur. Et le deuxième encadré, vraiment, c'est là où il faudra faire attention aussi, c'est pour vraiment maximiser votre rentabilité. Donc, faire attention au food cost. Food cost, c'est le prix des matières premières, les denrées alimentaires, la viande, etc. Donc ici, on a mis donc le seuil c'est 35. Au-dessus de 35%, généralement, on dit que c'est compliqué pour un restaurant d'être rentable. Donc vous avez le food cost ici. Ici, vous avez le staff cost, donc la masse salariale. Pareil. Donc généralement, il faudrait être en dessous des 25%, voilà, pour dégager une bonne rentabilité. Et on a rajouté ici un indicateur, c'est le prime cost. Le prime cost, du coup, c'est le cumul du food cost et staff cost. D'accord? Ce cumul ne devra jamais dépasser 60%. Si on dépasse 60%, c'est très compliqué d'être rentable à la fin de l'année. Donc voilà. Le prime cost, il est important. Pourquoi? Parce qu'il y a des concepts food qui nécessitent beaucoup de staff cost, mais pas beaucoup de food cost. D'accord? Donc il se peut que vous ayez 15%, mais ici 45%. Quoi qu'il en soit, ou inversement, des concepts food où il y a beaucoup de food cost, mais qui ne nécessitent pas beaucoup de masse salariale, le plus important vraiment, c'est le prime cost, c'est ce cumul. Il ne doit jamais dépasser 60% vraiment pour être rentable. Et c'est le même principe lorsqu'on clique sur food cost, half cost ou prime cost, vous avez vraiment l'évolution de votre food cost mois par mois. Voilà. Vous pourrez jeter un coup d'œil à ça. Ça va vous aider aussi à comprendre si des actions correctives ont porté leurs fruits ou pas. Ici, dans cet encadré, on a le résultat comptable provisoire pour voir un petit peu où vous en êtes au niveau de votre, si vous êtes en bénéfice ou en déficit. Et en dessous, on a les factures manquantes. Très important, on fait le suivi régulièrement avec vous, on essaie de vous le rappeler. Voilà, des factures manquantes, c'est de la TVA qu'on ne peut pas récupérer. Donc, vous êtes pénalisé à ce niveau-là. C'est des charges non déductibles. Donc, il y a un impact fiscal. Voilà, c'est des impôts que vous payez en plus finalement. Donc, on vous le met ici aussi en- on vous le met en évidence ici pour que vous vous rendiez compte. Et de la même manière, lorsqu'on cliquera sur cet encadré, on aura le détail, la liste des factures manquantes. Aujourd'hui, dans cette version, on n'aura pas la possibilité de joindre les factures manquantes. Vous pourrez toujours le faire sur l'application Pennylane dans les demandes comptables. Mais voilà, c'est en process, c'est dans la roadmap, mais c'est pas encore mis en place. On vous tiendra au courant lorsque ce sera mis en place. Et ensuite, il y a la deuxième section, donc comme je vous en ai parlé, par rapport aux détails des ventes via les plateformes de livraison comme Uber Eats, Deliveroo. De la même manière ici, vous avez les périodicités à sélectionner.
Et ensuite, donc déjà, vous avez vraiment une vue globale, d'accord, de vos ventes en livraison. Ce que ici, vous avez vraiment la répartition, ce que vous touchez et ce que vous payez en commission et frais, parce qu'il y a des frais annexes chez Uber Eats et Deliveroo. On va voir ça tout à l'heure dans le détail. Donc, pour avoir vraiment une vue dans le détail, par exemple sur Uber Eats, vous pouvez cliquer sur Uber Eats et vous aurez vraiment donc il y a les commissions, mais il y a d'autres frais et il faut s'en apercevoir et il faut donc ici on vous les met en évidence. Donc il y a le chiffre d'affaires brut. Ici vous avez le net encaissé, comme vous voyez, il y a une grosse différence. Et là, vous pouvez vous apercevoir où est-ce que part cet argent. Donc ici, lorsque vous dépliez voilà, les volets, donc vous avez vraiment le détail. Donc il y a les offres et promotions que vous mettez en place. Il y a les erreurs sur commande qui peut arriver lorsqu'il y a des réclamations de clients, etc. Il y a les commissions Uber Eats et il y a des frais de service lorsque vous mettez en place des offres et promotions. Voilà, donc c'est quand même incroyable, mais c'est le cas. Ils vous appliquent des frais sur des offres promotionnelles que vous mettez en place. Donc ça, faut le savoir aussi. Et donc après, vous avez l'accès aux participations. Pour ceux aussi qui font de la publicité sur Uber Eats ou Deliveroo, vous aurez aussi une ligne qui vous explique le montant que vous avez fait, etc. Et donc voilà, on a fait un petit tour ensemble de l'application, de comment elle fonctionne. Aujourd'hui, vous avez vraiment accès qu'au tableau de bord. On a rajouté le détail des plateformes, mais c'est pas fini. On va rajouter d'autres fonctionnalités à l'avenir. Euh, il y aura il y aura la gestion de trésorerie qu'on va rajouter pour vous aider à gagner en visibilité sur votre trésorerie, sur quand est-ce que vous allez payer donc l'URSSAF, la TVA, etc., etc., avec des estimations pour vous aider vraiment à gérer au mieux votre trésorerie. On va rajouter aussi un module RH pour vous aider vraiment à gérer votre personnel. Voilà, c'est des choses qui vont arriver au fur et à mesure, c'est dans la roadmap, on travaille dessus encore et on vous tiendra informé au fur et à mesure des nouvelles fonctionnalités.